L'année dernière, beaucoup de gens ont testé le Limo One. C'est une machine qui avait été comparée comme un mini char d'assaut à cause de ses énormes chenilles qui remplaçaient des petits trous en plastique classiques. Et c'est vrai que c'était déjà une vraie bête capable de remplacer une tondeuse thermique traditionnelle, surtout pour des personnes qui ont des terrains compliqués, vallonnés et difficiles à entretenir. Mais comme beaucoup de produits de première génération, il y avait encore certains points à améliorer. Les gens voulaient plus d'intelligence, un entretien simplifié et plus de puissance. Et visiblement, Limo les ont écoutés et ont bien pris en considération les retours. Voici donc le nouveau Limo One Plus. À première vue, il conserve toujours ce design agressif inspiré d'un véhicule industriel avec des chenilles, mais à l'intérieur, énormément d'éléments ont été retravaillés. Alors je me pose une question simple, est-ce que ces améliorations suffisent réellement à justifier le mot plus, ou est-ce que c'est juste un léger relooking? Dans cette vidéo, on va voir si ce robot est enfin capable de devenir cette machine autonome qu'on installe et qu'on oublie, que la marque promet depuis le début. Allez, c'est parti. Le OnePlus introduit maintenant un système Li-Cut 2.0. Concrètement, ça signifie que la puissance maximale de coupe passe de 1200 watts à presque 1800 watts. Et pour donner un ordre d'idée, ça représente plus de coupe que certaines tondeuses électriques classiques à batterie. La majorité des robots tondeuses utilisent des petites lames pivotantes type rasoir comme celle-là, et ça fonctionne très bien sur des pelouses parfaitement entretenues qui sont tondues régulièrement. Mais dès qu'on arrive dans de l'herbe plus dense, des mauvaises herbes épaisses et des zones un peu trop hautes, ces petites lames arrivent rapidement à atteindre leurs limites. Limo, eux, conservent leur signature avec deux grosses lames rotatives fabriquées en acier SK5, haute rigidité. Et ça offre une largeur de coupe de 40 cm. Mais le vrai élément intéressant, à mon avis, c'est surtout le système Cyclone Airflow. Tout le dessous du plateau, il est conçu d'une manière aérodynamique afin de créer un puissant effet d'aspiration avec les lames quand elles tournent. Pendant que le robot avance, le flux d'air redresse les brins d'herbe et on le voit aussi avec ces 6 grilles là, ces 6 petites pattes. Ça redresse l'herbe quand le robot passe. Et l'aspiration des lames est tellement forte qu'il est préconisé de ne pas régler la hauteur de coupe trop basse sur certaines pelouses trop fragiles. Parce que le robot va même pouvoir arracher de la terre un peu sèche et relever quelques petites racines qui dépasseraient. L'avantage, c'est que ça va aider énormément à résoudre le problème classique des brins d'herbe couchés que beaucoup de robots laissent derrière eux après leur passage. Alors évidemment, c'est pas encore totalement parfait. Si l'herbe est beaucoup trop haute, on pourra peut-être programmer dans l'application un deuxième passage du robot pour avoir un résultat nickel. Le fait d'avoir ce cyclone qui se produit à l'intérieur de la coupe va aider le système à mieux broyer les déchets, les feuilles, les toutes petites branches, et va les expulser sur le côté du robot ici avec la petite trappe. On voit bien qu'il y a un chemin exprès et ça évitera d'encombrer le dessous du plateau. Et on aura aussi donc moins d'accumulation d'herbe humide quand c'est la l'ondée du matin et que l'herbe est un peu humide. Ça facilitera l'expulsion. Et ceux qui ont déjà retourné un robot tondeuse pour nettoyer le dessous comprendront immédiatement pourquoi c'est un vrai avantage. Maintenant, la caractéristique principale du robot Limo reste évidemment son système à chenilles. Là où beaucoup de concurrents haut de gamme utilisent encore des roues classiques et commencent à perdre en adhérence à partir de 20 degrés de pente, le OnePlus annonce pouvoir grimper jusqu'à 45 degrés. Et 45 degrés, c'est une pente énorme. L'avantage des chenilles, c'est que le poids du robot, qui pèse quand même 35 kg, tout son poids est réparti sur la longueur des chenilles. Et ça donne donc un super résultat, même dans de la boue. En revanche, il faut savoir que ça peut aussi marquer de temps en temps légèrement la pelouse lorsqu'il va tourner sur place ou faire des virages bien serrés, surtout sur un gazon qui serait très fragile ou très sec. Donc c'est quand même un détail à garder en tête. Et sur la première version, il y avait eu des retours sur l'accumulation d'herbe entre la chenille et les axes. Là, Limo a encore fait une amélioration en proposant de grosses brosses qui sont bien rigides ici là et qui vont venir frotter l'écran de la chenille pour éviter que l'herbe coupée ou la terre viennent s'accumuler et venir coincer les axes. Ils ont aussi augmenté la garde au sol. L'ancien modèle pouvait franchir environ 5 cm d'obstacle. Maintenant, le OnePlus peut atteindre 7 cm. Donc si vous avez des racines apparentes, des branches au sol ou des différences de terrain, ça ne le gênera plus. Il arrive beaucoup plus facilement à passer, là où énormément d'autres robots afficheraient immédiatement un message d'erreur ou resteraient même bloqués. Pendant mes tests, j'ai volontairement laissé pousser une zone avec environ 20-25 cm d'herbe pour pouvoir justement le tester. Alors encore une fois, c'est sûr que sur des hauteurs d'herbe extrêmes, il faudra faire un second passage pour obtenir une belle finition. Maintenant, on va parler navigation. Et c'est probablement là où le OnePlus devient réellement plus intelligent que la première version. Le robot utilise une combinaison RTK et VSLAM.
En clair, il se repère grâce aux satellites, à ses capteurs qui sont tout autour, et à ses caméras sans avoir besoin d'installer le moindre câble périphérique. L'intelligence artificielle a également été améliorée. Le premier modèle évitait correctement les obstacles, mais cette nouvelle version les identifie beaucoup mieux. Maintenant, le robot est capable de reconnaître différents types d'objets comme des animaux, des tuyaux d'arrosage et différents trucs qu'on pourrait avoir dans un jardin. Il a été entraîné pour les identifier et les reconnaître. Et maintenant, ses déplacements sont beaucoup plus naturels. Il détecte maintenant les objets à distance, calcule une trajectoire beaucoup plus fluide autour de l'obstacle et fait beaucoup moins de mouvements brusques. Alors c'est sûr que s'il y a un obstacle dans la pelouse, il va laisser autour de l'obstacle une zone d'herbe non tondue, mais par rapport à la puissance du robot, c'est quand même plus sécurisant. L'application peut enregistrer jusqu'à 80 zones différentes, donc on voit clairement que ce robot a été conçu pour des grosses propriétés et des grands terrains, et non pas pour des petits jardins de 300 mètres ou 400 mètres carrés. Il embarque aussi une énorme batterie LiFePO4 de 15 000 mAh. C'est le même style de cellule qu'on retrouve sur des stations d'énergie haut de gamme avec plus de 2000 cycles de charge annoncés. La bonne nouvelle, c'est que maintenant il inclut un chargeur rapide de 10 A et sur l'ancien modèle, c'était une option. Maintenant, il est directement inclus. L'ancien modèle demandait beaucoup plus de temps pour recharger. Maintenant, la batterie peut passer d'environ 10% à 90% en approximativement 1h30. Donc maintenant, le robot passe moins de temps à charger qu'à travailler. L'application mobile a également été améliorée. J'ai reçu plusieurs mises à jour pendant mes tests. On peut régler les horaires, la hauteur de coupe, les vitesses de tonte, surveiller l'état du robot en temps réel via le Wi-Fi, Bluetooth ou 4G. Et on retrouve aussi bien sûr toutes les sécurités importantes qu'il y avait sur le premier modèle. Le bouton d'arrêt d'urgence, des capteurs de soulèvement et l'arrêt des lames en moins d'une seconde si le robot bascule ou rencontre un problème. Comme l'ancien modèle, le OnePlus repose sur un châssis en alliage d'aluminium très robuste et ce robot est certifié IPX6. Donc il peut fonctionner sous une forte pluie et être nettoyé au jet d'eau sans problème. On ne parle pas d'utiliser un nettoyeur haute pression, mais un jet d'eau pourra le nettoyer sans problème. Comme je vous le disais tout à l'heure, il fait 35 kg sur la balance. Et honnêtement, on a beaucoup plus l'impression d'avoir affaire à une machine agricole miniature qu'à un simple gadget en plastique. D'ailleurs, si vous devez le porter régulièrement, préparez votre dos. Il y a un autre point qui a été corrigé sur cette nouvelle version, c'est les points de contact de recharge. Sur la première version, ils étaient dessous et ils s'encrassaient facilement. Maintenant, ils sont placés dessus et lorsqu'ils rentrent dans la station de recharge, une petite brosse a été installée pour les frotter avant de rentrer en contact. Donc maintenant, on est sûr que les contacts sont propres et que le robot va charger. Alors au final, quel est le verdict? Avec la nouvelle puissance de coupe, les chenilles auto-nettoyantes et toutes les améliorations que Limo a apportées sur ce robot, ça a clairement corrigé la majorité des défauts de la première génération et c'est vraiment un super robot tondeuse. Alors évidemment, ça reste un investissement important. Je pense personnellement que c'est pas pour les tout petits terrains et il faut voir ce robot différemment d'un robot tondeuse classique. Ici, on est davantage sur une alternative à une tondeuse autoportée thermique. Et ça peut même être une alternative à quelqu'un que vous allez embaucher pour venir tondre votre jardin. Même si vous avez un terrain compliqué avec des fortes pentes, de l'herbe dense avec énormément d'obstacles, ou des branches comme j'ai chez moi, j'ai beaucoup de chênes et il y a souvent des branches qui tombent au sol, un robot classique ne passe pas. Il bloque ou s'abîme sur les branches qui sont tombées. Avec lui, il n'y a aucun problème. Je remercie beaucoup Limo de m'avoir proposé de tester ce produit. Tous les liens seront disponibles dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.